À Crépol, dans la Drôme, le village n'a pas oublié un autre drame. Cela fera 1 an demain que Thomas a été tué à coups de couteau lors d'un bal. Des jeunes du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère avaient provoqué une bagarre qui allait lui être fatale. Depuis, 14 personnes sont mises en examen, mais le meurtrier présumé de Thomas n'a toujours pas été identifié. Jean-Luc Boujon. 1 an après, il n'y a toujours aucune certitude, malgré une centaine d'auditions de témoins, malgré l'existence de plusieurs vidéos tournées à la fin du bal. Les enquêteurs ne sont pas encore parvenus à identifier l'auteur du coup de couteau mortel, car les faits sont très confus, affirme maître Élise Réjaco, qui défend 2 mises en examen. C'était une soirée où la plupart des protagonistes étaient alcoolisés. Il faisait extrêmement sombre, on était en fin de soirée. À ce moment-là, on n'est pas en mesure de pouvoir donner un témoignage clair et circonstancié des événements qui se sont produits ce jour-là. Par contre, s'il y a bien une chose qu'il ressort de l'enquête, c'est que on n'était absolument pas sur une attaque qui était préméditée, coordonnée et planifiée. Ce vers quoi on va tendre, c'est que c'est une bagarre de balles qui a malheureusement dégénéré de façon tragique. Le ressenti d'Emmanuelle Place, une des organisatrices du bal, est exactement inverse. Pour nous, c'est quelque chose qui a été volontaire. C'est pas quelque chose qui est arrivé sur le fil ou non. C'était volontaire, organisé. Ils étaient nombreux. Les gendarmes sont arrivés, ils avaient tous fui. Donc pour ça, il faut avoir organisé le reste. En tout cas, les juges qui ont précisé que l'enquête durerait encore au moins 1 an n'ont pas retenu le caractère raciste de l'attaque. Crépol, Jean-Luc Boujon, Europe 1.